Salut les gars, c'est maika.dbkschool.com. Aujourd'hui, en visite familiale en Floride, je voulais vous présenter un vélo tandem électrique que j'ai récemment construit et vous montrer la facilité de réalisation d'un tel vélo. Maintenant, les vélos électriques tandem ou les vélos électriques pour deux personnes sont vraiment chers en vente au détail. Ils commencent à quelque chose comme 3000 $, et pour moi c'est juste fou parce que vous pouvez facilement en construire un vous-même pour moins d'un tiers de ce prix. Je vais vous montrer tous les composants nécessaires pour convertir un vélo et la facilité de réalisation de cette opération. Maintenant, pour un vélo électrique tandem, vous avez besoin, tout comme pour n'importe quel vélo électrique, de 4 pièces de base pour faire une conversion, et c'est la batterie, le moteur, un contrôleur de vitesse électronique, et enfin une manette de gaz ou quelque chose pour dire au vélo d'avancer. Maintenant, dans mon cas, j'ai opté pour un moteur à moyeu pour le moteur car je ne voulais pas utiliser un moteur central. Les vélos tandem présentent une situation inhabituelle avec les deux manivelles. Celui de devant est du côté gauche. Il peut être un peu plus compliqué d'installer un moteur central comme un BBS 02 ou BBS HD sur ces types de vélos. Je pense qu'un simple moteur de moyeu est plus facile à choisir pour un vélo électrique tandem. Et j'ai choisi un moteur de moyeu de 1000 watts. Ces pièces sont réunies dans un kit que j'ai acheté sur Amazon. J'ai aussi acheté le vélo sur Amazon. Je mettrai un lien vers toutes les pièces dans la description ci-dessous pour que vous puissiez voir ce que j'ai utilisé si vous voulez faire pareil, ou vous pouvez suivre avec un kit de presque n'importe où. Pour la batterie, j'ai opté pour une batterie au lithium de 48 volts, 10 ampères heure, et j'ai ce porte-bagages à double étage ici, ce qui est agréable. Mais vous pouvez toujours utiliser le dessus. Pour le contrôleur, j'ai choisi un modèle à limite de 25 ampères inclus dans le kit. Pour plus d'autonomie, optez pour une batterie de plus grande capacité. 15 ou 20 ampères heure serait probablement suffisant pour une autonomie supplémentaire. Mais pour moi, cela donne, vous savez, probablement environ 10 à 15 miles lorsque vous ne pédalez pas, plus si vous pédalez, et c'est parfaitement suffisant pour moi, vous savez, juste en se promenant. Enfin, il y a une gâchette de pouce sur le guidon, un simple accessoire fourni avec le kit, doté de lumière indiquant le niveau de batterie restant. Si vous rassemblez tout dans un kit, je le recommande car il sera bien plus simple de faire les connexions. Et le dernier conseil que je recommande pour une conversion en tandem électrique est de placer le moteur, la batterie et le contrôleur de vitesse électronique aussi près l'un de l'autre que possible. Cela réduit le câblage à gérer, et la seule modification à apporter au kit est de rallonger le fil de l'accélérateur. J'ai coupé le fil de l'accélérateur au milieu et j'ai ajouté des longueurs de fil supplémentaires pour m'assurer qu'il pouvait atteindre du guidon jusqu'à l'arrière de ce long vélo et au contrôleur de vitesse électronique. Maintenant, comment installez-vous ce kit? C'est très facile. En somme, vous prenez un vélo classique comme le mien, vous le retournez, enlevez la roue arrière et la remplacez par une nouvelle roue avec un moteur de moyeu. Elle s'insère dans les pattes de dérailleur comme l'ancienne roue. Serrez les écrous de l'axe, puis remettez le vélo à l'endroit. Il a son nouveau moteur dedans. Ensuite, vous installez ce support et dans le support, vous allez glisser la batterie. Et puis j'ai monté le contrôleur juste en dessous du support parce que cela le garde tout ensemble hors de portée. Le contrôleur peut être placé où vous voulez, même si ce n'est pas très visible. J'aime le cacher sous le support. Ensuite, vous branchez tous les connecteurs. Vous allez avoir des fils qui sortent du moteur et des fils qui sortent de la batterie, et ceux-ci se brancheront tous sur les connecteurs du contrôleur. Pour finir, prenez l'accélérateur, collez-le sur le guidon et faites passer le fil jusqu'à l'arrière. J'ai utilisé des colliers de serrage ici pour maintenir les fils en place. Ensuite, branchez ce fil de l'accélérateur sur le contrôleur de vitesse électronique. C'est tout ce que vous avez à faire après ça. Vous avez un vélo tandem électrique fonctionnel. Il est vraiment facile de faire sa propre conversion de vélo électrique. Je le recommande toujours si possible, car c'est moins cher et vous comprendrez mieux le fonctionnement de votre vélo. Donc si vous avez besoin de faire des réparations ou de l'entretien, ce sera beaucoup plus facile pour vous. D'accord, la dernière chose est de choisir le commentateur choisi au hasard de ma dernière vidéo pour gagner l'un de mes livres, soit le guide ultime du bricolage pour vélo électrique, qui vous montre comment faire des conversions de vélo électrique, soit les batteries lithium do-it-yourself qui vous apprend à construire vos propres batteries au lithium. Et le commentateur choisi au hasard de ma dernière vidéo était Doug, qui se moque sans pitié de la chaîne rouillée sur le vélo que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Alors merci beaucoup Doug. Je te ferai savoir que c'est un petit camouflage urbain. Cela empêche mon vélo d'être volé, mais merci pour ton commentaire. Fais-moi savoir en message privé quel livre tu aimerais et où l'envoyer. Ensuite, toute autre personne qui souhaite gagner un de mes livres, vous pouvez simplement laisser un commentaire sur cette vidéo, tout ce que vous voulez dire, et espérons que vous serez choisi comme le commentateur sélectionné au hasard de ma prochaine vidéo. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. À la prochaine.